À quel moment doit-on vraiment investir dans sa startup? Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'investir des milliers d'euros, parfois des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans une startup après tout? On pourrait s'acheter une maison à la place, non? Dans cet épisode, je vous partage mon point de vue sur la prise de risque et surtout, quand est-ce qu'il devient raisonnable d'investir? Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, on vous donne ici toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Je m'appelle Amaury Khélifi, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné plus de 200 startups en tant que CTO. Alors, la vie d'entrepreneur, c'est juste passionnant, c'est une vie qui est sans limite. J'adore être un entrepreneur. Mais c'est une vie qui a aussi parfois des hauts et des bas et des prises de risques. Alors, en fonction des prises de risques, les hauts peuvent être très hauts, mais peuvent être aussi très bas. Et donc, il est important de prendre contrôle, de maîtriser cette prise de risque. Particulièrement si c'est votre premier projet de startup ou si vous n'avez pas été entrepreneur ou si vous avez été dans un business un peu plus classique. Alors, vous savez, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont investi des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Certains ont vendu leur maison pour pouvoir investir dans leur projet. Alors, la plupart de ceux qui l'ont fait ont échoué. La plupart de ceux qui se sont lancés parce qu'ils croyaient à fond dans leur projet ont complètement échoué. Et c'est dramatique parce que j'en connais qui ont perdu un des demi-millions d'euros dans leur projet, qui ont tout perdu parce qu'ils étaient obstinés par quelque chose qui finalement, ils étaient biaisés par la passion qu'ils avaient. Et c'est vraiment dommage. Comment est-ce que c'est possible? Alors, on va reprendre un petit peu, finalement, comment fonctionne un business classique, un business un peu old school. Un business old school, c'est quoi? C'est quelque chose qui est prouvé, qui fonctionne, qui est potentiellement répliqué, peut-être un business de comptable, un business de peu importe le business, et on reproduit quelque chose qui a fonctionné sur des années, des décennies, des centaines d'années, voire même plus, peut-être même des millénaires, pour certains vieux métiers. Ces métiers-là fonctionnent avec un business model, avec une stratégie d'acquisition, que ce soit d'avoir une devanture dans un rond-point, dans un lieu de passage par exemple, des flyers, des pancartes, et ça fonctionne. Le problème de ce type de business, c'est qu'avec la technologie, ils se font disrupter, il y a une réelle innovation de rupture dans certains cas, qui fait que ils vont être beaucoup moins performants et beaucoup moins reconnus. On a vu l'exemple avec les taxis et Uber par exemple, on a vu pour l'hôtellerie, l'arrivée d'Airbnb et de Booking par exemple. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises se rendent compte de cette transformation. Il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Et donc, ils se lancent à dire, je vais me digitaliser, je vais créer une application mobile, une plateforme, je vais investir dans le digital, investir dans la manière dont mon business fonctionne. Il y a plein d'optimisations à faire et elles sont là, certainement. Et ils se mettent à investir tête baissée dans leur projet, dans le développement. Ils cherchent une agence, ils cherchent un développeur et ils lancent leur projet. Le problème, c'est que ils ont certainement une vision biaisée de ce que pourrait être leur business avec le digital. Une vision biaisée de ce que peut être leur marché avec une plateforme ou de ce que peuvent attendre finalement les utilisateurs quand ils sont habitués à juste venir serrer la main et dire bonjour et avoir quelqu'un en face. Et maintenant, peut-être à avoir une application mobile. Ils sont peut-être pas prêts. Vos utilisateurs sont peut-être pas prêts à avoir ce type de plateforme. Donc, il va falloir accompagner ce changement. Il va falloir tester qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas auprès de vos utilisateurs. Donc, si on prend maintenant l'exemple finalement des serial entrepreneurs, comment est-ce que font ceux qui ont l'habitude de lancer des startups, l'habitude de lancer de nouveaux business? Pour en avoir vu plusieurs, ils investissent le strict minimum, jusqu'à ce qu'ils aient réellement une pure preuve de leurs hypothèses en fait. D'une certaine manière, ils éliminent les risques, ils réduisent les risques, et ils avancent, et ils investissent uniquement lorsqu'ils sont sûrs de leur coût. Alors, si vous êtes vous aussi sur le point de lancer une startup, sachez qu'il est certainement trop risqué d'investir directement dans le développement d'un produit. Vous devez absolument passer par une première phase de prototypage, une phase de preuve de concept qui va valider votre concept. Et j'ai même envie de vous dire, avant même de prototyper, vous devez absolument découvrir ce que veulent vos utilisateurs, avoir une parfaite compréhension de votre marché, une parfaite compréhension des besoins de vos utilisateurs. Et construisez rien, construisez pas un prototype juste sur des hypothèses, juste sur « Ah, je pense que mes utilisateurs pourraient faire ça ». Non,
demandez vos utilisateurs, tiens, posez-leur cette question. Si je vous offrais une baguette magique qui vous permettait de créer tout ce que vous pourriez souhaiter en termes de digital, en termes de solutions, pour vous faciliter la vie, qu'est-ce que cette baguette magique? Qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique? Quel type d'application? Comment elle fonctionnerait, etc. Et demandez-leur d'écrire l'histoire. Et faites ça, évidemment, avec plusieurs utilisateurs. Une fois que vous allez avoir ça, ça sera possible d'investir, de passer sur d'abord la première phase de prototypage, ce qu'on va appeler la phase de Lean Startup. Et ensuite, une fois qu'on aura prouvé que ça fonctionne, qu'on a des utilisateurs qui utilisent un petit peu notre prototype, qui critiquent, c'est sûr, ils vont critiquer parce que c'est un prototype. Et il faut la critique. Une fois qu'ils vont critiquer, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas pratique, j'aimerais mieux que ça fasse ci, ça fasse ça. Mais bon, ça apporte quand même une certaine plus-value. Une fois que vous validez cette plus-value, à ce moment-là, c'est le moment d'investir. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez aussi convaincre des investisseurs de vous suivre. Si vous le faites avant, vous serez dans ce qu'on appelle les 3 F. Alors les 3 F, c'est les Full Family and Friends. C'est c'est les fous, la famille et les amis qui seront fous, suffisamment fous pour croire en vous et pour investir dans quelque chose qui n'a pas été prouvé, juste parce que il y a peut-être de l'amour envers vous et parce qu'ils vous considèrent. Mais ce n'est pas raisonnable de le faire, ni même avec votre propre argent, si vous n'avez pas étayé votre projet. Donc communiquez en premier. Si vous voulez lancer votre startup, démarrez par communiquer. Communiquez avec vos utilisateurs. Essayez de comprendre ce qu'ils veulent avec la baguette magique, qu'est-ce qu'ils vont vouloir obtenir. Ensuite, investissez quelques milliers d'euros, 5, 10K maximum dans un prototype. Il y a plein de solutions, que ce soit réutiliser des solutions open source, demander à des agences qui ont déjà développé des solutions ou du no-code. Il y a plein de solutions qui existent, qui permettent de développer des prototypes de manière vraiment pas chère. La plupart des marchés, la plupart des métiers permettront de juste tester votre produit avec un prototype. Il y a évidemment certaines exceptions. Je pense en l'occurrence sur des marchés B2B très spécifiques comme dans le luxe par exemple, ou avec de grosses entreprises. Ils peuvent avoir certaines exigences, ou dans le médical par exemple, ils peuvent avoir certaines exigences plus importantes. Mais dans 90% des cas, si ce n'est même 99% des cas, vous allez pouvoir démarrer avec un prototype. Et même ce type de grosses entreprises qui habituellement veulent quelque chose de fini, sont en train de se transformer et deviennent sa culture un petit peu à la méthode startup et vont être prêts à faire des tests sur de petites équipes et sur un produit qui est potentiellement encore en cours d'évolution. En conclusion, limitez au maximum les risques et ne soyez pas trop confiant dans votre concept. Il faut absolument valider votre concept avec vos utilisateurs, avec une première phase de prototype avant d'investir dans votre produit. Vous pouvez think big, vous pouvez penser grand, mais faites de petits pas et investissez petit pas par petit pas avec des solutions qui existent. Une fois que vous allez avoir obtenu votre preuve de concept et que ça fonctionne, que vous avez des utilisateurs qui vous valident, à ce moment-là, ça sera le moment de vraiment investir, d'aller chercher vos investisseurs et de passer sur de la croissance rapide. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.